Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Petite capsule pour vous expliquer un petit peu ma routine de trading et puis voir un petit peu les niveaux, comment ça réagit sur le setup que je vous avais déjà proposé sur d'autres vidéos. Donc la première chose que je fais, quand je me connecte, d'abord je regarde le calendrier macroéconomique. Alors vous en avez sur plusieurs sites. Moi je vais sur celui-ci, DailyFX, il est très très bien. Je vais sur calendrier ici, hop, je clique dans calendrier macroéconomique et du coup ça va m'emmener directement sur la page avec les annonces. Alors moi j'ai réglé ça en fonction de ce que j'avais vraiment besoin, mais vous pouvez avoir ici avec un clic sur les annonces d'aujourd'hui, vous cliquez et vous pouvez régler ici moyenne et faible. Donc les moyennes et faibles, généralement, c'est pas là où il y a beaucoup de mouvements, ça vous informe de ce qui va se passer, des annonces, mais franchement, c'est pas celles-ci qui sont les plus dangereuses pour votre trading. Donc les rouges sont fortement déconseillés. Si vous devez trader à ces heures-là, eh bien évitez d'aller dans cette zone horaire parce que vous pourriez vous faire surprendre. Alors aujourd'hui, aujourd'hui nous sommes le 16 juillet 2021 et nous avons ici à 13h sur la zone euro eh bien une forte annonce. Donc si vous deviez être en position, pensez à sortir parce que ça pourrait vous jouer des tours. Donc ça, c'est très, très, très important à regarder dès le matin, avant de trader quoi que ce soit, avant d'ouvrir n'importe quel graphique. Vous devez vous informer des annonces qui peut y avoir dans la journée, tout simplement. D'accord ? Donc 16h30, nous aurons également les ventes au détail. Et puis 18h, confiance des consommateurs. Nous sommes vendredi, donc attention. Des prises des bénéfices. Il y a eu un gros décalage hier sur les marchés américains. Moi, je n'ai pas tradé. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas voir ce qu'il y avait ce matin à faire. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris un trade ce matin de bonne heure. Après, qu'est-ce que je fais ? Je vais regarder également ce qui se passe sur Investing. Investing, voilà, c'est aussi de l'information. Vous pouvez aller chercher un petit peu ce que vous voulez là-dessus. Et du coup, j'ai un onglet moi que j'apprécie surtout, c'est celui-ci, puisque ça me donne à peu près une ambiance des marchés, même s'il faut pas trop se focaliser là-dessus. On a à peu près une ambiance des marchés avec un baromètre sur les investisseurs, savoir qui prend quoi, dans quel sens. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est également les indices ici. Voilà, vous voyez, on a le Nasdaq ici, achat fort. Alors là, moi, je mets souvent en 30 minutes et pas en 5 minutes par défaut, parce qu'en 30 minutes, ça vous donne quand même quelque chose de beaucoup plus, une moyenne beaucoup plus stable. Et on a quand même toujours une tendance acheteuse sur les indices. C'est pour ça que j'ai pris ce matin un achat sur le Nasdaq et je vais vous montrer pourquoi après. Alors, on peut également aller sur Reuters si vous voulez des informations et un petit peu voir ce qui se passe sur l'économie. C'est un site où il y a beaucoup d'informations, donc n'hésitez pas à y aller. Et puis également, je vous invite à aller sur Twitter pour vous connecter sur CNN, toutes les choses qui sont liées un peu à l'économie, l'agence France Presse, Reuters, on le revoit ici. CNN où il y a pas mal d'annonces de temps en temps sur des catastrophes, des machins, ce genre de choses. Ça nous permet d'avoir un œil comme ça sur ce qui se passe dans le monde. Et puis comme ça, on voit la réaction des marchés derrière. Donc voilà, ça c'est une chose à faire. C'est pas grand chose, mais voilà, avec ces quatre onglets d'information, ça me permet d'avoir un sens, on va dire, si je fais du day trading dans ma journée. Alors, en ce qui concerne les niveaux, comme vous le savez, je vous ai déjà montré sur d'autres vidéos comment je traçais mes niveaux. On retrouve ici le plus bas daily, la clôture hebdo, la clôture daily. Vous voyez, j'ai bien indiqué mes niveaux. J'ai tracé également ici mes zones d'intervention. Vous voyez, on voit bien ici que le marché est venu ici en support, ici retesté, et on revient dessus par rapport à ce qui s'est passé hier avec le gros décalage. Donc à chaque fois qu'il y a un gros décalage, vous voyez, on a bien ici un triple top, pardon.
Et ici, ça a décalé fortement hier après-midi. Donc, ce qui est important, c'est de voir un petit peu ce qui se passe le lendemain, surtout sur des décalages qu'on peut avoir sur le marché. Et là, ce qui est intéressant, si on prend par exemple le retracement des Fibonacci et que je prends le plus haut ici et le plus bas, eh bien, on a une zone ici qui est très intéressante à la clôture daily, vous voyez, au 14 840. Ça peut être intéressant d'aller chercher un gain ici au-dessus du prix moyen, au-dessus du pivot, pour aller chercher eh bien un beau trade en day trading, tout simplement. Voilà, pour ceux qui tradent en day trading, eh bien vous pouvez ici rentrer, puisque généralement, ça c'est un excès d'hier. C'est l'excès qu'il y a eu hier, donc on peut, par rapport à l'excès, prendre au moins 50% de la dernière baisse d'hier, ce qui nous permet de faire un joli gain. Donc voilà, ça c'est par rapport aux excès. Donc les excès, c'est pareil, je vous en reparlerai sur une autre vidéo, parce que c'est intéressant de trader les excès. Ça vous permet d'avoir un trading beaucoup plus sûr et avec moins de stress. Et voilà, vous laissez passer l'orage. Et puis une fois que tous les niveaux sont atteints, eh bien vous pouvez reprendre après un trade dans l'autre sens. Vous êtes sûr de prendre au moins 50% de la baisse ou de la hausse qu'il y a eu précédemment. Donc on voit bien ici qu'il y a forcément une réaction sur les niveaux. Donc ce n'est pas pour rien quand je vous explique que les niveaux sont les plus importants. Si vous voulez faire un bon trade, eh bien pensez à vos niveaux, pensez au plus bas de la veille, pensez aux clôtures. C'est important puisque le prix va chercher ces niveaux. Tracez bien vos zones et vous verrez que ça fonctionne à merveille. On le voit sur ce graphique. Vous voyez, c'est beaucoup plus... ça vous parle plus qu'un message. Vous avez carrément la preuve ici en image. C'est vraiment très très simple à mettre en place. Une fois que c'est posé, eh bien vous êtes tranquille pour la journée. Il y a juste à surveiller et voir ce qui se passe. Donc voilà pour ça. On m'avait demandé également de rajouter des jours sur le graphique. Alors ça, c'est pas très compliqué. Vous faites un clic droit sur votre graphique, vous cliquez sur série de données et ici dans jour à changer, vous mettez, là il y a 5, si je mets 100, on va faire appliquer, vous voyez on a beaucoup plus ici de jours si on veut descendre beaucoup plus loin dans l'historique. Voilà, c'est tout simple. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre de plus que je ne sais plus. Je crois qu'on a fait le tour pour cette vidéo. Le niveau majeur, il est là-haut. Sur les indices, sur le Nasdaq, on est sur les 15 000 là-haut. D'ailleurs, on n'a même pas touché les 15 000. C'est bien dommage. En tous les cas, tout ce qui est en dessous de 15 000, eh bien, il faut le shorter. Donc, n'hésitez pas. Mais profitez également, eh bien, ici, des retracements que vous pouvez trader tout simplement pour la journée. Voilà, j'espère que ça va vous aider. C'était une petite vidéo comme ça, bien sympathique, en ce vendredi. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Allez, bonne chance sur Lilou. Bye.